Et on va retrouver Harold Iman dans un instant. Harold, on va explorer, enfin, on va plutôt reposer un petit peu le contexte. On parle ce soir de la Slovaquie et de Bratislava. Avec cette question, peut-elle vraiment bloquer le sauvetage de l'euro? En tout cas, la Slovaquie a voté ce soir. Et d'ailleurs, la Slovaquie est le 17e et dernier pays en Europe à voter le renforcement du Fonds européen de stabilité financière. Et c'est un non. C'est à l'issue du vote, c'est un non. C'était quasiment attendu, hein, j'ai envie de dire. Annoncé, absolument. Harold, c'est un non annoncé et il n'est pas aussi grave que cela. Je voudrais vous aider à dormir peut-être, car tout est à cause de cet homme, Richard Sulík. C'est un ultralibéral qui est dans la coalition de droite. Et il a toujours dit, jamais je ne voterai pour ce machin, le fonds de sauvetage européen. C'est des raisons internes, en fait. C'est des raisons internes. C'est sa posture idéologique. Il n'a pas même voté contre, il s'est juste abstenu. Or, sa première ministre, c'est une dame, Iveta Radovica, elle a dit, ben moi j'engage une motion de confiance. Alors tout le monde est parti dans la démesure. Lui s'est abstenu, la gauche n'a pas voté la motion de confiance dans laquelle était glissée cette histoire de fonds de sauvetage. Donc voilà, la Slovaquie qui a adopté l'euro tout récemment en 2009, avec quelques raisons de ne pas vouloir immédiatement débourser 8 milliards. On comprend sa logique, mais c'est de la cuisine slovaque et on pourra reprendre dans quelques jours ce vote en enlevant la motion de confiance. Et là, les sociodémocrates diront d'accord. C'est ça, parce que la date n'est pas encore fixée, mais a priori, il y a un deuxième vote, c'est acquis. Ils peuvent très bien recommencer. Le gouvernement se reforme et on recommence. Donc ce n'est pas comme un non à un référendum, c'était de la cuisine slovaque. Toujours est-il juste d'un mot que l'heure est quand même grave pour la zone euro. Ah oui, pour la zone euro. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour les 17, ce n'est pas très très bon. Ce fonds de secours doit débourser 440 milliards. Ça a été voté en juillet, mais maintenant on va élargir l'assise de ce fonds. Il pourra dépanner beaucoup plus d'institutions financières. Merci beaucoup, Harold Iman.